Salut, c'est les Jérôme. On va enfin pouvoir commencer les plafonds aux étages. Alors dans cette vidéo, on va s'attaquer à la première étape, la pose des suspentes. Pour commencer, on a repris les cotes de toutes les pièces pour pouvoir déterminer l'anthrax des fourrures en pensant au calpinage des plaques. Eh ben, pas facile, hein? Déjà parce que nous avons opté pour des plaques en fermacelle de format 100 par 150 cm, plus légères à manipuler, mais qui, vous le verrez, ne nous ont pas facilité le calpinage. Et puis parce que lorsqu'on regarde la documentation en fermacelle, c'est pas toujours évident, d'autant plus que les documents destinés à la France ou à la Belgique donnent des informations différentes. Par exemple, le document pour la Belgique précise l'anthrax maximal admis entre deux ossatures, cela en fonction de l'épaisseur de la plaque, ce qui est un petit peu logique. Cela correspond à 35 fois l'épaisseur de la plaque, ce qui nous donne donc 435 mm. Bon, ça fait évidemment un drôle de chiffre, parce qu'il faut théoriquement mettre les bords des plaques sur une fourrure. Nulle part il n'est indiqué si la plaque peut être mise dans un sens ou dans l'autre par rapport à l'ossature. Pour le document destiné à la France, là on a utilisé l'avis technique qui est bien plus détaillé que la fiche technique. Dans celui-ci, on y découvre qu'on peut aussi bien poser les plaques dans le sens de la longueur ou de la largeur, c'est-à-dire parallèlement ou perpendiculairement à l'ossature. Les anthrax sont alors différents, 400 mm ou 500 mm en fonction, mais rien en ce qui concerne l'épaisseur de la plaque. Bon, c'est embêtant ça, que faire? Bon, déjà, il faut déterminer le sens de pose des plaques. On a d'abord pensé à la pose parallèle à l'ossature. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de perte car on peut couper la plaque où on veut et reprendre au rang suivant. Mais si on les pose parallèlement à l'ossature, cela veut dire que les grands côtés doivent être tout le long de l'ossature. La plaque faisant 1 mètre de large, il faut encore au moins 2 ossatures intermédiaires car on dépasse de toute façon les 435 ou 400 en fonction si on ne met qu'une ossature au milieu. Cela ferait alors un anthrax d'ossature tous les 333 mm, un peu exagéré, non? Et puis il va falloir un paquet de fourrures. C'est là qu'on a réalisé que ce type de pose convient mieux à des plaques de 1200 mm de large qui se divisent parfaitement en 400. Bon, alors passons à la pose perpendiculaire, c'est-à-dire que le petit côté doit tomber sur une ossature. Bon là c'est plus embêtant pour les coupes et ça risque de générer beaucoup de chutes. Dans ce cas, l'anthrax sera de 435 ou 500. Bon 500 ça tomberait bien, ça fait 3 ossatures, comme nos plaques font 1500 mm de long. Mais est-ce que c'est pas un peu trop espacé? Parce que quand on regarde la fiche technique Fermacelle France, il est quand même aussi indiqué un anthrax maximal de 35 fois l'épaisseur de la plaque. Bon alors c'est quoi? C'est l'avis technique qui se trompe? Bon donc on n'aime pas trop prendre de risques, donc prenons 435 mm, enfin maximum 435, car si on ajoute une ossature de plus, 1500 divisé par 4, ça nous donne 375 mm d'anthrax. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Bon, et on va vous dire, vu les pièces avec les formes, les poutres, etc., finalement on préfère, c'est ce qui va être le plus flexible niveau calpinage. Car avec un anthrax de 500, on allait avoir beaucoup de chutes qui sont inutiles ensuite, car trop petites pour repartir sur un des côtés. Avec un anthrax plus petit, il y a plus de possibilités de répartition, même si ça va être plus compliqué pour d'autres choses, comme le placement des spots, etc. C'est encore là qu'on a réalisé qu'il aurait été bien plus simple de prendre des plaques de hauteur d'étage, identiques à celles qu'on a utilisées pour les cloisons, qui font 2,50 m, ce qui est tout juste un peu plus que les parties à réaliser entre nos poutres. On aurait même pu mettre un anthrax de 435 mm pour une pose perpendiculaire, et ça aurait fait moins de joints à réaliser par la suite. Bon. Ensuite, il faut déterminer l'anthrax entre deux suspentes sur une même ligne d'ossature ou fourrure. Et ça, c'est les solives qui vont le déterminer. Alors, il ne faut pas dépasser 1200 mm ou 750 pour une charge importante, selon l'avis technique, et 900 mm ou 750-600 selon la fiche belge. Comme on va utiliser non pas un profilé F45-47 comme souvent en France, mais un CD60 qui est une ossature de plafond courante en Belgique, là où on a acheté les matériaux, on va se reporter aux distances trouvées dans la fiche belge.
A noter que dans cette fiche, on parle de charge totale, donc isolant, rail, luminaire et plaque compris, alors que dans la vie technique, on parle de charge additionnelle, plaque et ossature non comprises. On a voulu prendre l'anthrax maximal pour une charge totale allant jusqu'à 30 kg par mètre carré, c'est-à-dire 750 mm, mais ça tombe assez mal, car les solives au deuxième étant espacées de 500 mm, en gros on se retrouve avec une suspente à mettre à chaque solive. Alors on a réfléchi autrement, en pensant suspente par mètre carré de plafond. Comme on a un anthrax de fourrure plus rapproché, cela densifie le nombre de suspentes pour un mètre carré de plafond. Et au final, en les espaçant de 1000 mm au lieu de 750, selon le calcul, avec un anthrax d'ossature de 375 mm, on garde quand même une densité de suspente au mètre carré suffisante. Évidemment aussi, il faut prendre en compte la charge admissible que peut reprendre une suspente et qui n'est pas identique pour tous les modèles. Eh bien, déjà beaucoup de blabla, mais tout ça pour vous montrer quelles ont été les étapes de notre réflexion et que ça n'a pas été simple, enfin en tout cas pour nous, de s'y retrouver et de faire un choix. Mais une fois que c'est fait, on peut alors commencer. Mais encore une petite chose à déterminer, le niveau des plafonds finis. Comme les pièces ne sont déjà pas bien hautes, on veut perdre le moins de hauteur possible. Alors ici, au deuxième étage, les éléments structurels les plus bas sont les poutrelles HEA. Avec un échantillon de plafond qu'on a réalisé, on peut déterminer le niveau le plus haut du plafond. On aurait pu décompter les fourrures, mais alors ça n'aurait pas été possible de faire passer des gaines électriques d'un côté à l'autre d'une poutrelle. Alors pour avoir un repère fixe, on a reporté le trait sur le coin de la cloison. On a indiqué le niveau de plafond fini, donc des plaques, mais aussi des suspentes, ce qui nous intéresse maintenant. Le capinage est fait, et donc la position des ossatures, il n'y a plus qu'à reporter tout ça. On a donc reporté les distances au sol. 108,7, 146,2, 183,7. Avec les poutrelles, les solives qui ont toutes des épaisseurs variables, ça aurait été plus compliqué de faire le marquage directement sur les solives. Et ceci dit, tant mieux, car avoir les marques au sol nous sera bien utile une fois les plaques posées pour pouvoir repérer l'ossature et mettre les vis là où il faut. On a donc fait ça dans toutes les chambres. Et puis après, on est venu mettre le laser sur les marques, ce qui nous a permis de reporter un trait au niveau des solives de rive. Il n'y a en effet pas besoin de faire le trait sur toutes les autres solives, puisqu'on va utiliser un fil de pêche pour l'alignement de toutes les suspentes intermédiaires. Bon tout est prêt, alors on passe à la pose du premier rang de suspentes. Le laser a été repositionné au niveau du trait symbolisant le niveau de l'ossature. Il suffit de visser les suspentes sur le trait, tout en les alignant avec le laser. Sur notre modèle de suspente, le bas du métal correspond au bas de la fourrure. Pour notre première pièce, on a mis des suspentes aux quatre coins de la pièce, et puis on a fait passer un fil de pêche bien tendu sur le tour de la pièce de suspente en suspente. L'idée est de pouvoir positionner les autres dans un parfait alignement. Mais à vrai dire, pour le premier rang, le laser est amplement suffisant. D'ailleurs, on est tout pile bien aligné de ce point de vue aussi. Les suspentes sont donc vissées avec au moins 3 vis. On a utilisé des vis pour faire macelle. 2 peuvent suffire, mais c'est une sécurité en plus. On a utilisé un petit morceau de liège qu'on a placé derrière, cela à des fins acoustiques. Et en préparation, on a coupé des bandes de liège à la largeur des suspentes. Alors, tout le matériel est prêt, suspentes, longues et courtes, dépendant des solives, le liège et les vis. On avait en effet besoin de suspentes longues pour certains emplacements, mais elles sont encore un petit peu trop grandes en fait. Alors, en la mettant à l'envers, on peut voir à peu près où on doit la couper pour la raccourcir. Enfin, en prenant quand même un peu de marge pour ne pas être tout contre le plancher.
On prépare le morceau de liège avec une vis déjà enfoncée dans celui-ci. Ça aide à ne pas devoir chercher une vis tout en maintenant la suspente en place et en tenant la visseuse de l'autre main. Tant que possible, on aligne la vis au centre des trous des attaches pour que cela ne soit pas attiré vers le haut ou vers le bas quand on serre la vis. Même s'il y a moyen de corriger ensuite, comme on le verra. Donc, hop, direction la solive pour fixer cette suspente de rive sur le trait. Et pour cette raison, le liège est un petit peu plus court pour permettre de voir ce trait, ce qui est au positionnement correct. Bon, même si c'est pas au millimètre près non plus. Et bien ici, voilà, on est un petit peu trop bas. Ça se voit au fil et au laser. Pour corriger cela, on peut mettre la vis suivante dans le haut du trou ou la pencher un petit peu vers le bas pour qu'elle remonte en se vissant. Cela va tirer la suspente vers le haut et corriger l'alignement. Bon, évidemment, le risque, c'est d'être trop haut après. Il faut doser. Sinon, la plupart du temps, la première vis se met bien et on est tout bon pour la hauteur. Allez, finissons le vissage des rives. Voilà qui est fait. Pour la suite, avant de poser toutes les suspentes intermédiaires, on va tirer un fil de pêche entre les suspentes opposées d'une ossature. On fait tout d'une traite avec le même fil. L'avantage du fil de pêche est d'être très léger, ce qui fait que même sur de relativement grandes distances, il ne fléchit pas sous son poids. Et la ligne est bien droite, d'autant plus qu'on peut bien le tendre car il est assez solide. Et comme il est très fin, cela ne laisse pour ainsi dire place à aucune imprécision. Le fil passe dans les crochets des suspentes et l'idée est donc de poser les autres en ayant le fil qui passe parfaitement dans le même côté du crochet. Les suspentes liège-vis sont préparées à l'avance. Il n'y a plus qu'à, t'as plus qu'à. En plaçant la suspente, on vient loger le fil tout juste dans le crochet. Mais il ne doit pas le toucher, parce que le risque c'est de faire remonter le fil et au fur et à mesure du placement de monter progressivement le niveau sans s'en rendre compte. Alors il existe plein d'autres types de suspentes, comme par exemple certaines avec une encoche sur le dessous destinée à faire passer le fil. L'avantage du fil n'est pas seulement de garantir le bon niveau, ce qui pourrait être atteint de manière tout aussi acceptable avec le laser, mais surtout de n'avoir aucun défaut d'alignement sur une ligne, contrairement aux légers défauts qu'on pourrait avoir si on avait fait des traits sur toutes les solives. Et voilà, toutes les suspentes ont été posées ici. Alors on les a décalées d'une solive à chaque rang. L'idée est de mieux répartir la charge et éviter les points de tension concordants. Bon, alors ici, vu l'espacement des solives déjà important, on a une suspente tous les deux solives et il n'y a qu'un seul décalage. On retire le fil et puis on peut continuer. Oui, parce qu'il reste encore la seconde partie du plafond qui est derrière la poutre. Il faut le voir comme un plafond différent en soi car il est indépendant de l'autre. Mais bon, comme il est dans la même pièce, on aimerait qu'il soit parfaitement à la même hauteur. Et le laser mis la ligne des suspentes ne passe pas à travers la poutre, il doit être défectué. Alors on a refait une marque à 50 cm sous le niveau des plafonds. On peut donc reporter cette marque de l'autre côté de la poutre et en déduire la hauteur du plafond équivalente à l'autre côté. Puis on a procédé exactement de la même façon. Ici, il n'y a besoin que de 2 rangs, un contre la poutre et un au milieu, et on est sous les 435 mm d'écart, sachant qu'il y aura aussi un rail périphérique sur la droite. Bref, pour la seconde chambre au deuxième étage, rebebelote et on recommence.
Et hop! Oui, ça ne sert à rien, on ne sait pas pourquoi on a laissé le laser allumé, le fil est amplement suffisant. Et bien c'est tout pour cet étage. On va continuer au premier étage, de la même façon, mais avec parfois quelques petites subtilités. Ici aussi, avec les poutres, il faut voir cela comme faire deux plafonds indépendants. Ah oui, et une chose qu'on n'a pas mentionnée, et qu'allez savoir, on a oublié de filmer, c'est qu'on a réalisé une bande de plâtre et chaud sur le dessus du mur, ce qui sera l'enduit final appliqué sur le béton de chanvre. On a fait ça car une fois les plafonds posés, on ne pourra plus atteindre ces parties. Et puis, ça fait un bon entraînement / test pour ce type de réalisation. Bref, on a commencé par établir les traits de niveau pour les plafonds et les traits à plus 50 cm pour reporter les mêmes hauteurs entre les différents plafonds de part et d'autre des poutres. Le matériel est prêt, alors hop, la pose des suspentes périphériques, au laser. Puis on peut tendre le fil de pêche. Et pour ne pas qu'il glisse, on fait le tour de la tâche et on passe d'une rangée à l'autre. Une chose à laquelle faire attention si on met le fil sur un côté, comme sur notre modèle de suspente, c'est de choisir un côté par rapport à la pièce et de toujours faire bien attention. Donc toujours vers l'escalier. Car on se retourne, on change de sens et on pourrait par mégarde mettre le fil du mauvais côté et fausser toute la ligne d'ossature. On dit ça car on a fait l'erreur, évidemment. Au bout, on peut glisser le fil sous le liège pour le caler. Et puis ça aussi, ça paraît idiot, mais ça ne se voit pas toujours, être certain que rien ne touche le fil. Ici, une gaine électrique le touche un petit peu et fausse le niveau de cette rangée. Pour le reste, en faisant attention à tout cela, on a procédé de la même façon en alignant les suspentes intermédiaires avec le fil et en les décalant à chaque rang. Les suspentes courtes étant malgré tout encore un peu longues pour cet étage, elles ont toutes été recoupées un petit peu, cela en préparant le morceau de liège et la vis pour la pose. Et voilà. Ici, l'anthrax des solives est plus réduit, alors on a pu faire un décalage en 3 étapes sur les différents rangs d'ossature. Pour terminer, on a aussi posé un rail périphérique sur tout le tour des pièces. Ce profilé n'est pas évident à poser pour être de niveau avec le laser, car le plat est un peu flexible, et donc pas parfaitement droit, et le coin du profil est arrondi. On a donc posé des chutes de USB réglées à niveau en guise de cale pour reposer le profil le temps de la fixation. Fixation qu'on a fait avec une simple vis. Elle peut paraître assez courte, mais elle fait 25 mm de longueur. On estime que cela est suffisant, et puis surtout, vu la nature de nos cloisons, cela permet d'être certain que la vis est dans l'OSB, mais aussi qu'elle ne traverse pas le parement, au risque de toucher un conduit ou tube, même si là-haut peu de choses passent et qu'on en connaît les emplacements. Mais sait-on jamais. Les cales en OSB sont d'abord arrimées aux cloisons, et puis les profilés sont découpés ou pliés pour convenir au contour de la pièce. Et puis enfin, on peut passer à la pose.
Le rail périphérique se met normalement perpendiculairement en bout de toutes les ossatures pour un parfait alignement et maintient des fourrures, ce qui n'est pas obligatoire si les dernières suspentes ne sont pas à plus de 10-15 cm du mur. Elles peuvent aussi servir d'ossature quand elles sont posées parallèlement aux autres fourrures sur les parois, de nouveau ce qui n'est pas nécessaire si la première fourrure est assez proche du mur. Mais elles peuvent aussi avoir d'autres avantages comme on le verra pendant le placage. Alors oui, pour la fixation, on fait d'abord un pré-trou, car les trous déjà percés dans le profil sont un petit peu trop grands pour nos vis et pourraient permettre au rail de glisser. En plus, on exagère certainement, on a mis une vis à tous les emplacements d'ossature sur les lignes. Visser à chaque suspente. Ou pour les rails parallèles, à même distance que pour les suspentes. Et donc dans ce cas-ci, par exemple, les suspentes de la première ligne ne sont plus là, on les avait mises juste pour le fil, et le départ se fait depuis le rail qui compte pour la première. Et enfin, on a terminé par les couloirs. Bon, on vous passe tout le processus qui est rigoureusement identique. Ici, la largeur des plafonds est tellement réduite qu'il n'y a parfois qu'une seule suspente par ligne, les rails périphériques de part et d'autre prenant le reste. Et bien voilà, toutes les suspentes et rails périphériques ont été installés partout aux étages. Eh ben, combien de fois pensez-vous que j'ai dit le mot suspente dans cette vidéo? Moins que ce qu'on en a mis, mais un paquet. On va pouvoir passer à la pose de l'isolant et des fourrures. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt. Suspente.